Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du plus petit smartphone au monde. Non, on va pas être aussi racoleur, mais un petit smartphone sous Android de 4 pouces avec un processeur chinois mais qui fait bien le taf et on verra que c'est quand même plutôt une bonne surprise puisque il est pas si mal que ça. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. La marque Cubo nous a proposé de nous envoyer leur nouveau Cubo Pocket et c'est vrai que malgré tout, il y a beaucoup de demandes pour des petits téléphones. Des petits téléphones d'appoint ou des petites poches ou des petits sacs à main et tout. Et on se dit que 4 pouces c'est un peu le format parfait parce que c'est ni trop petit ni trop gros. Alors après de là acheter un iPhone à 500 balles, on va pas déconner. Mais là on peut avoir un téléphone pas cher sur Android et on verra que, je l'ai déjà dit, il est pas si mal. Dans la boîte, on retrouvera bien notre téléphone. Ça, c'est une bonne nouvelle. On trouvera une petite coque silicone qui fait toujours plaisir, encore une fois. Un câble USB vers USB type C et un chargeur un gros chargeur. Non pas parce qu'il est énorme avec ses 10 watts, mais que par rapport au téléphone, il fait presque la même taille. Allez, on commence tout de suite par notre téléphone. Et première chose, évidemment, c'est sa taille 119 par 58 par 12,5 pour un poids de 128 grammes. Oui, Soutiti Mirikiki disait la chanson. Allez, découvrons tout de suite notre écran. Ah, notre écran. Un écran QHD. Alors, ça fait partie de ces anciennes modes où avant il y avait le QHD, c'était du 960 par 540 mais avec un petit Q et après du coup est arrivé la QHD, la Quad HD avec un gros Q. Donc là on est sur du QHD avec un petit Q parce que c'est de la petite HD, mais on pourrait même dire que c'est de la QHD+, puisque c'est pas du 960 par 540 mais c'est bien du 1080 par 540 sur un écran de 4 pouces. Alors ça va, on arrive à voir bien et à cliquer sur les touches et tout. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'est du QHD. Allez, à l'avant de votre téléphone, une caméra de 5 millions de pixels. Alors, je vous ai fait quelques photos. C'est pas mal. Après, encore une fois, c'est pas la folie non plus. Et ça fait des vidéos en Full HD. Alors, ça manque quand même un petit peu de stabilisation, mais ça fait quand même des vidéos en Full HD. Pour la caméra avant, en Full HD, alors pas de stabilisation normale, mais c'est assez étonnant. On a vraiment l'impression de tenir une GoPro, mais avec un écran qui est énorme et tout. Et le format, il est quand même, mine de rien, il est quand même plutôt sympathique et plutôt bien adapté. Si le résultat peut être cohérent, en fait, ça peut faire une bonne petite caméra comme ça, d'appoint. Je l'aime bien ce téléphone pour le moment. Allez, sur le côté gauche, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. C'est quand même plutôt sympathique, encore une fois. Bon, au niveau des fréquences 4G, par contre, c'est 1, 3, 7, 8, 20. Alors, je sais pas s'il va y avoir une déclinaison avec le B28, pour l'instant, c'est pas indiqué, mais bon, après, c'est pas un drame, on est d'accord. Et ensuite, en dessous de ça, on trouvera les boutons volume, plus et moins. À droite de notre téléphone, un bouton power on-off classique. En notre téléphone, rien du tout. En dessous de notre téléphone, on aura bien une connectique en USB type C qui permettra de recharger notre téléphone. Encore une fois, rien d'exceptionnel, là-dessus. Et on verra que le micro est bien placé à l'avant. Allez, en bas de notre téléphone, on aura bien un micro qui est situé juste ici, ce qui est un très bon emplacement. Encore une fois, là, il y a 20-30 cm du téléphone. Je mets le téléphone proche de ma bouche, qui permettra pour vous d'avoir un petit peu la qualité de l'écoute du téléphone, une fois qu'il sera vraiment proche de votre bouche. Et ensuite, il y aura un deuxième enregistrement qui sera l'enregistrement de la lecture de ce fichier audio via le haut-parleur du téléphone, ce qui permettra un petit peu d'avoir un peu la configuration en mode main libre, comme à chaque fois. Allez, à l'arrière, une seule caméra avec un petit flash, une caméra de 16 millions de pixels qui permet de faire des photos, encore une fois, voilà. Et j'aime bien le format compact, on verra ça quand je vous parlerai un peu de la vidéo, des vidéos en Full HD sans stabilisation. Pour la caméra arrière, donc toujours pareil, pas de stabilisation, il n'y a pas d'option, rien, ce qui paraît un peu normal. Mais ça filme quand même en Full HD et alors, on verra sur le rendu, mais sur l'écran ça va. C'est pas d'une fluidité exceptionnelle, mais c'est bien, encore une fois, c'est vraiment le format compact qui fait que on a un petit téléphone comme ça, un peu vraiment comme une GoPro. Si les résultats en Full HD peuvent être bien, ça peut suffire. Voilà, pas sans rien dire de plus. Allez, à l'intérieur de notre téléphone, une batterie de 3000 mAh qui n'est pas amovible et qui suffira largement. Je veux dire, c'est pas l'écran qui va consommer énormément de ressources, ni apparemment le processeur. Donc vous devriez faire la journée, voire deux, peut-être même voire trois. Bon, premier truc, je me suis dit, mais il est où le haut-parleur? Et en fait, ils ont utilisé le haut-parleur à l'avant qui fait haut-parleur et pour les appels, qui fait également haut-parleur main libre et qui fait également haut-pareur stéréo. Le son est pas trop mal par rapport aux performances de l'appareil. Allez, on attaque un petit peu les performances avec... oui, je sais que ça a manqué à beaucoup, donc c'est que je vais le remettre. Beaucoup me le demandent et tout. En tout, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 168 596.
170 000 presque, c'est pas mal, encore une fois. Alors un processeur Unisoc ou Unichaussette si vous voulez, un T310, processeur chinois, un quad-core, gravé, pas terrible, mais bon, quand même 170 000, puisque évidemment, oui, notre téléphone consomme pas énormément de ressources non plus. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM, c'est pas mal, 64 Go de ROM, c'est quand même plutôt pas mal, plus de la micro SD jusqu'à 128 Go, c'est quand même vraiment plutôt pas mal aussi. Bon, je vous ai fait un petit peu un benchmark pour avoir un peu la vitesse d'écriture et de lecture de notre mémoire. C'est pas la meilleure mémoire du marché, encore une fois, mais bon, quand même 4 plus 64 plus de micro SD jusqu'à 128, par rapport aux petits téléphones comme ça, on n'attendait pas autant. Allez, au niveau d'Android, c'est bien évidemment du Android 11 classique, hein, pas de surcouche, machin et tout. Alors, si, un petit peu dans les menus déroulants, mais rien d'exceptionnel, on est vraiment sur du stock. Hein. On y trouvera facilement ces petits. Alors, est-ce qu'il passera sur Android 12? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un drame? Arrêtez un peu avec vos 12, 13, 14, 15, là, machin. C'est un petit téléphone pour Android et tout. C'est pas les grosses failles de sécurité qui vont y avoir sur cet appareil-là qui vont, à mon avis, vous pourrir la vie. Au niveau des jeux, évidemment, notre processeur, en fait, il est pas si mal que ça, notre écran est en dessous il est en QHD, donc de la petite HD et tout, donc bah en fait le jeu tourne super bien, en fait c'est beau, c'est propre, ça lag pas, alors encore une fois c'est sur un écran 4 pouces, mais par rapport à la taille de l'appareil et aux prétentions qu'on pourrait espérer, bah on se dit qu'en fait, bah pour notre Real Racing, il joue plutôt bien. Moi je joue pas super bien, mais le jeu joue bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5, s'il te plaît monsieur, du Wi-Fi 2 Go 4 et 5 Go sans problème. On a bien le NFC. Oui, aussi, mais on n'a pas la radio. Pour ceux qui veulent absolument, on n'a pas la radio. Par contre, on a GPS, GLONASS et Galileo. Premier fixe en 10 secondes. Alors, il fallait le temps qu'ils trouvent un peu ses repères, bien évidemment. Sortie de la boîte, changer de pays, tout ça, tout ça. Deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume en 1 seconde 53 ou 83. J'ai écrit comme un cochon. Mais voilà, en moins de 2 secondes, on a eu notre fixe et tout. Donc là, c'était plutôt propre et on peut estimer que bah, ça suffira. Bah oui, parce qu'en parlant de suffira, hein, il est petit, mini, ce titi, mini Ricky. Ouais. Il fait tout presque bien. Après, on va peut-être être un peu déçu au niveau du prix. Alors le problème, c'est qu'ils ont été un peu haut. Alors le problème, c'est que maintenant, avec l'Europe, il faut ajouter de la TVA. Et en plus, si vous achetez sur Amazon, bah là, au lieu de téléphone en import garanti 1 an, Amazon les garantit 2 ans. Ensuite, il y a une petite commission pour Amazon. Ensuite, il y a la TVA de 20%. Donc tout de suite, le téléphone, bah, il est pas si donné que ça. Bon, j'ai regardé sur AliExpress par un petit peu par curiosité. 146,96 €, moins 10 €, ça fait du 136, 137 €. Voilà, pour ce téléphone-là. Voilà, TTC, livré depuis la Chine, tout ça. Mais vous pouvez l'acheter sur Amazon. Oui, parce qu'eux, ils nous ont dit, oui, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Alors, l'intérêt que sur Amazon, tu le commandes, tu l'as demain, la garantie pendant 2 ans, Amazon sont relativement cool. En plus, il faut que j'en parle, il y a un 4 fois sans frais sur Amazon. À chaque fois, j'oublie. Alors, si vous le prenez sur Amazon, ce matin où je vous fais la vidéo, il était à 169 €, moins 12 € en coupon qu'on peut trouver dessous. Voilà. Donc ça fait un gros 150 balles. À savoir qu'apparemment il y aura des promotions et tout. Ils m'ont bien demandé de mettre la vidéo dimanche et tout. Il se pourrait qu'il y ait des offres. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et aller voir s'il y a des offres. Mais voilà, ça sera à peu près autour de ça. Il sera pas à 100 balles. Il sera plus près des 150 balles. Mais garantie 2 ans, livré par Amazon, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone-là? Moi, je le trouve pas si ridicule que ça pour un téléphone 4 pouces. On aurait pu avoir un truc beaucoup moins bien motorisé, beaucoup moins bon en photo, moins bon jeu, moins bon sur plein de trucs et qui vaut 80 balles. Mais là, on a quand même un téléphone qui est quand même bien équilibré, qui fonctionne bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mini Cubo Pocket ou de ce Cubo Pocket au format mini, bien évidemment. Je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et si t'as besoin d'une réponse, bah, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice. T'as aimé cette vidéo? Bim, pouce en l'air, t'as pas aimé cette vidéo? Pouce en bas. Après que t'aies aimé, ne pas aimer cette vidéo ou pas aimer, aimer cette vidéo, bah tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ça me permet de voir ce que vous avez pensé de ce téléphone-là, vos réactions. Si vous êtes un peu trop timide, que vous n'avez pas mettre un commentaire, mettez au moins un pouce en l'air ou en bas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous. Une bonne journée, un bon week-end, et ben là, forcément, un bon dimanche. Je donne rendez-vous demain sur GLG Review. Alors, il y a demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain, et après, voilà. Et vers des vidéos toute la semaine. Moi, je serai toi, je m'abonnerai, tu cliques sur la cloche, c'est gratuit, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, t'intéresse pas, tu la regardes pas, mais au moins t'es informé. Et s'il y a des codes promo, bah, c'est cool. Je rappelle, si vous pouvez également me rejoindre sur Tipeee, les tipeurs reçoivent les vidéos 24 heures avant tout le monde, ça permet d'être prêt pour les promotions comme ça quand il y a les petites offres aussi. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Tipeee et les tipeurs sont ici. Bonne journée, bon dimanche, bye bye.